Bonjour, je vais vous présenter la technique du Sumi-Nagashi. Alors, il nous faut un récipient avec de l'encre de Chine, un pinceau, un autre récipient avec de l'eau et du liquide vaisselle, un autre pinceau et une cuve avec de l'eau. Alors, on alterne simultanément donc l'encre de Chine, le pinceau avec du produit vaisselle et on alterne. Et puis on recommence ce geste-là plusieurs fois. Plus d'une centaine de fois, on peut le faire. Le Sumi-Nagashi, qui en français signifie encre qui flotte sur l'eau en mouvement, est utilisé dès le XIIe siècle comme support à la calligraphie. Au XVIe siècle, il décore la soie des ombrelles et des kimonos. On peut souffler aussi dessus. Alors, une fois que le motif nous satisfait, eh bien, on prend un papier et on le pose sur la surface de l'eau pour en récupérer l'encre. Voilà, et donc on passe le papier sous l'eau pour enlever l'excédent d'encre de Chine. Voilà. Également utilisé comme support de la calligraphie au XIe siècle en Perse et dans le monde arabe, le papier marbré arrive en Occident au XVIIe siècle, après être passé par la Turquie, où il est aujourd'hui inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors maintenant, la technique du papier marbré. Il nous faut une cuve avec 1 litre d'eau qu'on mélangera avec de la gomme goire achetée en magasin bio, l'équivalent de 5 à 6 cuillères pour obtenir un effet comme celui-ci. Si on veut obtenir un effet avec des couleurs qui se tiennent davantage, il nous faudra un tout petit peu plus de gomme goire. Voilà, cette gomme, on la mélangera avec un fouet. Il nous faut également des couleurs comme celle-ci pour la marbrure de papier, des peignes avec des espacements différents, cela dépendra de l'effet qu'on veut obtenir, une baguette et du papier de photocopie. Alors maintenant, on va passer à la réalisation du papier marbré. Donc pour ça, il faut mélanger la gomme goire avec l'eau, comme ça. Pour éviter les grumeaux, on prend une passoire. Maintenant, on prend les couleurs et on les dispose comme on veut sur la surface de l'eau. On peut également souffler dessus. Maintenant, on prend un peigne avec un espacement comme celui-ci, par exemple. Et on voit que les couleurs se tiennent à la surface de l'eau, vous voyez. Elles ne se mélangent pas. Donc avec la baguette, eh bien, on peut faire les motifs qu'on souhaite. Puis après, on prend une feuille, on le pose à la surface de l'eau. On place le papier sur une planche à découper. Voilà. Alors maintenant, vous prenez votre papier et vous le rincez tout simplement sous l'eau, comme ça, pour enlever l'excédent de gomme goire qui se trouve à la surface du papier. Voilà. Et n'oubliez pas, le 4 octobre commence notre exposition sur l'éveil des fossiles.